Famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est vendredi. On a bossé, on est quasiment fatigué. Et puis, on se retrouve pour parler un peu de la parole de Dieu avant de commencer la semaine. Alors que j'ajuste un peu. Voilà, aujourd'hui, je voudrais parler d'une histoire. J'étais en 2012 et 2014, j'étais en Suisse. Et puis, je suis venu en 2013, autour de février, fin février, début mars. Et ma fille en ce moment, ma première, donc ma seule fille, est née en ce temps-là, en ce moment-là. Et puis je suis retourné en Suisse pour continuer les études. Et j'appelais chaque jour pratiquement sur, je crois que c'était Skype, quelque chose comme ça. En tout cas, ça devait être Skype, je pense. Parce qu'en ce moment, je pense que WhatsApp n'était pas très chose. C'était Skype, je pense. Donc, elle me voyait toujours sur Skype, toujours. Elle me connaissait sur Skype. Et puis, après mes études, je rentre en Côte d'Ivoire, j'arrive, ben, je suis content de retrouver ma fille, dans la joie et tout ça. Et puis au moment où je vais la prendre, maman, mon épouse lui dit, voici papa. Elle dit, non, ça c'est pas papa, ça. Papa, il est dans l'ordinateur. Et papa, il n'est pas au dehors ici. Le papa n'est pas ici. Et ça a dû prendre du temps avant qu'elle ne réalise que papa est sorti de la télé ou de l'ordinateur et que c'est lui qui est finalement devant moi. Mais elle ne m'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu son père parce que, eh bien, il n'était plus là, il n'était pas le même, il n'était pas tel qu'elle l'avait connu. Reconnaître est une chose importante. Quand on était élève, on avait un ami qui à chaque fois nous disait, souvent on sort les soirs, on va manger à PF, on va manger un peu au dehors. Bon, ça c'était les rares fois où je pouvais me permettre d'aller manger au dehors parce que c'était difficile, Dieu soit loué. Et là, à chaque fois, il avait donc il arrivait quand même à toujours euh, dire, à chaque fois que le véhicule de son père passait, juste les phares, d'accord, il reconnaissait que ça, c'était le véhicule de son père. Il le reconnaissait. Le problème aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, on est toujours avec le Seigneur, on marche avec le Seigneur et souvent, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Dans Jean, le chapitre 10, Jésus, la Bible parle du bon berger. La Bible dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc on peut avoir des brebis qui ont besoin de berger. Et la chose intéressante, c'est que dans beaucoup de cultures, le berger est devant. Il n'est pas derrière. On voit souvent les gens hein, dans nos trucs là, des gens qui sont derrière et puis les moutons ou les bœufs sont devant. J'imagine la scène, le berger être dirigé par les brebis. Parce que très souvent, c'est ce qui arrive. Là où les brebis vont, c'est là-bas qu'il va. Et puis, quand c'est pas vraiment ce qu'il veut du tout, il essaie de se mettre un peu plus tard devant eux pour pouvoir, ou bien à côté, pour pouvoir les redresser et puis les ramener sur le chemin qu'il veut. Mais les conséquences, on les connaît. Chez nous, il y a toujours, dans beaucoup de pays, où les animaux font euh, ils marchent, ils sont dans un système itinérant en train de brouter ici et là. Il y a toujours des difficultés entre les bergers, donc les propriétaires d'animaux, et les agriculteurs. Parce que toi, tu es derrière, d'accord, en tant que berger, mais le mouton qui veut manger, il n'a pas à attendre. Lui, il est devant, toi, tu le suis, et lui, il mange ce qu'il veut. Et finalement, il y a des conflits comme ça. Mais Jésus, lui, le bon berger, est devant. Et la Bible dit que, euh, il dit, lorsqu'il fait, donc il parle du bon berger, lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, elles marchent devant lui et les brebis le suivent. Il marche en fait. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis le suivent parce qu'il y a beaucoup de bergers, il y a beaucoup d'hommes, mais elles connaissent sa voix, c'est pour cela qu'elles peuvent le suivre.
Et le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est qu'on ne connaît pas la voix de Dieu. On ne connaît pas la voix de Dieu, on n'arrive pas à identifier la voix de Dieu entre la voix du Saint-Esprit, notre voix ou nos pensées, la voix de l'ennemi en nous, on n'arrive pas à identifier ces choses-là. Et il dit, elles me suivront, elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Malheureusement, on connaît plus la voix de l'étranger. L'étranger, c'est quoi? L'étranger, c'est celui qui va nous amener loin de la présence de Dieu. Ça peut être notre propre vie, nos systèmes de pensée, ça peut être notre passé, ça peut être nos sociétés. Notre passé peut nous dicter la manière dont nous devons réfléchir, dont nous devons faire les choses, dont nous devons considérer les choses. Notre passé peut nous conduire loin de la présence de Dieu. Notre société aujourd'hui peut nous conduire loin de la présence de Dieu. Mais quand on est dans sa présence, et aujourd'hui je parlais avec mes enfants, Matthieu, le chapitre 17, la Bible parle des disciples qui se retrouvent dans la présence de Dieu. Jacques, Jean et Pierre, finalement, ils vont dire, il faut qu'on fasse une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse et qu'on y reste ici pour toujours. Mais quand ils vont sortir de cela, eh bien, ça va marquer leur vie. C'est pour cela d'ailleurs qu'il veut rester dans sa présence. Et la seule manière que nous avons pour pouvoir connaître la présence de Dieu, identifier sa voix, la reconnaître, la séparer d'autres voix, c'est bien sûr dans sa présence. C'est passer du temps dans sa présence. C'est quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on peut dire, ah, cette voix que j'entends là, il me semble que c'est telle personne parce qu'on connaît la personne. Jésus dit, lui, il nous connaît, et en tant que ses brebis, il désire que nous puissions le connaître. Et comme je le dis, il n'y a pas trois chemins, il n'y a pas même deux chemins, c'est le chemin de chercher sa face dans sa présence. Venir devant lui, chercher sa face, l'adorer en esprit et en vérité, venir dans sa présence. Et souvent, on est fatigué, on n'a pas suffisamment de temps, on n'a pas ceci, mais c'est un exercice que nous devons faire de façon perpétuelle. L'apôtre Paul nous a donné le secret en nous disant prier sans cesse. Ça veut dire, ne vous donnez pas, bon, moi je vais prier à 5 heures du matin alors que tu t'es allé te coucher à 4 heures. La réalité, c'est que tu ne vas pas te réveiller à 5 heures, tu vas te réveiller à 10 heures. Bon, tu es fâché ou tu es très pressé, tu sors, et tu mettais toujours sur ton 5 heures, mais à chaque fois, tu n'arrives pas à te réveiller à 5 heures. Or, si tu as adopté la stratégie de prier sans cesse, ça veut dire, même à ta pause, même à tes moments de 10 minutes où tu n'es pas, par exemple, je ne dis pas que quand vous êtes au travail, il faut prier au travail parce que vous êtes au travail pour travailler, mais quand vous avez la pause, quand vous avez en tout cas des moments flottants ou pour vous approcher de Dieu, c'est l'occasion de venir dans sa présence. C'est là qu'on va commencer à reconnaître sa voix. C'est là qu'on va commencer à faire la différence entre ce que lui dit et ce que l'ennemi nous dit ou ce que les autres veulent nous imposer comme vision, comme orientation, comme directive. Donc, les brebis entendent sa voix, ils reconnaissent sa voix parce que ces brebis, elles, reconnaissent sa voix parce qu'elles sont toujours dans sa présence. Elles le connaissent. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu prends le temps de chercher sa face? Est-ce que on prend le temps de dire, Seigneur, parle-moi, je veux te connaître davantage, je veux aller plus loin avec toi. C'est ça le secret si nous voulons donc connaître Dieu, connaître sa présence, connaître sa parole et pouvoir identifier. Bien sûr, on peut faire des erreurs, mais à chaque fois, on aura l'occasion de savoir que ça, c'est une erreur et cela va continuer à aiguiser nos capacités à reconnaître et entendre le Seigneur. On a fait 9 minutes. Je vais aujourd'hui m'arrêter là parce que je vais faire quelque chose de court et vous souhaiter une très, très, très bonne semaine, en fait, fin de semaine. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que sa bénédiction soit votre partage et que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Et puis, on se retrouve le vendredi prochain. On va commencer à faire un peu sur YouTube, comme ici, et un peu de série sur des questions spécifiques au niveau des foyers, au niveau des couples. On va commencer à parler peu à peu sur la base de nous-mêmes, notre expérience. On va commencer à parler peu à peu de ces choses-là. Nous croyons que ça va aider des frères, ça va aider des sœurs. Et même si vous n'êtes pas encore marié, cela va vous concerner. Donc, soyez bénis abondamment et puis on se dit à bientôt. Soyez bénis.